Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour une nouvelle loterie Ichiban Koji Dragon Ball inattendu qui nous a fait la surprise de popper ces jours-ci. Ouais, on s'y attendait absolument pas, mais ça enchaîne du côté du coup de Bandai Spirits avec les Ichiban Koji. Fantastic Adventure cette fois-ci pour octobre. Prix du ticket 800 yens, donc on sera dans les 5-6 euros, quelque chose comme ça. Et sans plus attendre, on va vous présenter du coup le lot A, qui n'est autre que Son Goku et Bulma Bike Figure. Yes, Goku et Bulma sur la moto capsule numéro 9, donc c'est tiré évidemment du manga premier chapitre. Cette case, plus spécifiquement, on va pouvoir faire un petit comparatif, vu qu'ils ont reproduit le sol, les lignes en tout cas, j'allais dire strié, bon là c'est strié oui parce que c'est la figurine, mais ils ont voulu reproduire cet effet un peu de ligne de vitesse. Pourquoi pas, bon ils ont fait ça gris, je sais pas pourquoi, dans l'animé c'est pas gris je pense, donc bizarre. Mais sinon la modélisation de la Koji là, de cette figurine, de ce diorama même j'ai envie de dire, j'adore. Pourtant ça a été fait plusieurs fois, on l'a déjà en Fantastic Arts si je dis pas n'importe quoi. Ouais. On l'a eu également, pas comme ça, mais avec Bulma sur la moto et Goku à côté en Museum Collection. On l'a eu également en résine officielle. Ils nous l'ont refait à une autre occasion, je sais plus laquelle, donc j'en oublie une. Et ouais, puis Sash Figure là, et Sash. Ouais, Sash tu peux reproduire avec un petit Goku qui est fourni en bonus pour la Bulma, ouais. Et puis on a ça. Donc ça existe pas mal de fois, mais clairement, vu la qualité, ça va faire plaisir et on va pas bouder notre plaisir. En plus, je trouve que même si c'est une loterie qui pop un peu comme ça et qui est un peu, comment dire ça, bon, déjà inattendue certes, mais qui mélange un peu pas mal de styles, vous allez le voir. Je trouve que celle-ci, le lot A, en tout cas, s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a eu avec les Dragon Ball Snap Collection, la série donc qui va sortir le mois précédent. Et en plus de ça reconstitue parfaitement la cover du premier chapitre. Bah écoute, à moi de te donner mon avis, du coup, j'adore. Je suis absolument fan de cette proposition. Un véritable coup de cœur. J'adore comment dirais-je, les visages, l'expression des visages qui fait très Dragon Ball. Je reconnais mon côté très rondouillard du début de l'œuvre et j'aime beaucoup. La modélisation de la moto aussi, on voit même l'arrière comme le devant. J'y crois de ouf. J'ai vraiment l'impression de voir un vrai pneu. Et ouais, en plus au début je me suis dit tiens 12 cm c'est peut-être un peu petit, mais en même temps oui et non parce que si on part du principe que le perso qui est là assis une fois debout ferait du 20-25 cm pour rejoindre les tailles, on va dire, des Ichiban Koji, on est dans le délire. Hein. Je veux dire, une voiture fait pas la hauteur d'un homme alors qu'un homme rentre dedans. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup. Et j'ai hâte de la voir en vrai pour me rendre compte tu vois, peut-être de la transparence de la coque, de certaines finitions. Est-ce qu'on va vraiment ressentir le côté métal sur la pédale, les pots d'échappement? Tous ces petits trucs là, hâte de voir. Ouais, la transparence de ce qu'on a là, donc l'espèce de glace là. J'espère véritablement que ça fera son effet, que ça va pas jaunir aussi au fil des années, tu sais, avec le plastique de certains produits dérivés anciens notamment. Ça jaunit assez vite. Donc on espère avoir de la qualité. Lot B. Eh bien écoutez, si vous aimez l'ending Romantico Agelio, vous allez certainement apprécier ce lot B, puisqu'il reconstitue cette scène de l'ending de Dragon Ball, où Bulma est devant sa vitre. Là cette fois ça sera Bulma avec un miroir. Ouais. C'est en tout cas précisé comme ça. Bulma, Milatsuki Figia, donc Bulma accompagnée figurine accompagnée d'un miroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je pense que véritablement, au début quand j'ai vu le truc blanc comme ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ils ont pas fait le fond? Et puis bon oui effectivement dans le petit encart en haut on se rend bien compte que bon la figurine va se refléter dans le miroir pour rendre totalement justice on va dire au reflet de Bulma qu'on retrouve dans Romantico Agelio. Maintenant, j'adore la proposition parce que c'est Romantico Agelio, tu le reconnais quoi. Mais j'aurais peut-être voulu, tu vois, qu'il rajoute un petit sticker transparent ou semi-transparent où on voit le fond quoi, les sapins, la montagne, etc. Et conserver ce côté miroir qui est super intelligent. Et puis on aurait eu, tu vois, on aurait eu les deux quoi. On aurait eu cette sensation de reproduire là, quitte à utiliser l'aspect miroir. Je comprends l'idée pour éviter de modéliser avec un sticker, un truc dégueulasse. Là, du coup, bon, je vais le voir, ça va être un reflet, je vais me dire c'est sympa, mais bon, il me manquera toujours le fond, quoi. Ça va plus faire une femme qui se regarde dans un miroir plutôt que reproduire la scène de Romantico Agelio. Ouais, je suis totalement d'accord. Pour moi, la propale est
c'est une très bonne idée. L'exécution, je demande à voir le produit final. Parce que peut-être que ça peut tuer comme on le voit là dans cet encart circulaire où on voit effectivement que ça se reflète et ça reprend bien l'ending, mais après le fond que tu vas voir, toi c'est chez toi, ta pièce, tu vas te voir toi en train de regarder la figurine. Tu vas pas voir, comme tu le dis, le décor, tu vas pas être immergé dans l'ambiance, et ce qu'on cherche aussi c'est être immergé dans les scènes. Là tu auras juste la figurine et un miroir. Et puis tout ton bordel derrière ou ta collection, ça dépend si c'est bien rangé. Puis je sais pas pourquoi ils ont mis ce truc là, marron là, pour poser je sais pas quoi, les Dragon Ball, on va savoir. Qui ça vient foutre là? Je sais pas. Mieux caler le miroir, j'ai l'impression, genre je sais pas trouver un... Bah ouais mais... Je sais pas trop. Non je comprends pas, je comprends pas. Là faut m'éclairer. C'est une figurine que je demande vraiment à voir dans d'autres visuels. On aura de toute façon des visuels complémentaires un peu plus tard, et va falloir compter sur ça je pense. Le lot C, écoutez, il est surprenant. Ils ont mis Capsule House Cushion, donc un coussin Capsule House. Bah je suis déçu parce que je m'en bats les couilles. J'aurais préféré que ce soit la Capsule House, tu vois, mais véritablement, quitte à aller sur le début de Dragon Ball, là, comme ils sont en train de faire le Mantic Angeluyo, le départ en moto et tout, fais-nous un diorama, reconstitue-nous la Capsule House, en fait. Ben non, ils vont nous faire un coussin, je m'en fous, moi, du coussin, moi. C'est dommage, hein. Bon, après, on a déjà eu une grosse capsule Hoi Poi dans la deuxième Ichiban Kuji, je crois. Bon, ouais, bon, là, ça sera certainement la Capsule House en coussin, mais je m'en fous. Moi, je la veux en plastique, tu vois, je la veux en même qualité que ce qu'on aura pour le lot A, avec, tu vois, la qualité de la moto et tout, ça aurait dégommé. Lot D, ce sont des acryles multi-stand, donc on aura pas mal d'acryl stand. Bon, je croise les doigts pour que ce soit des personnages du début, si on peut avoir l'ours brigand, je sais pas, la tortue de mer, si on peut avoir les personnages du village que terrorise Oolong ou des délires, tu vois, des trucs un peu plus rares, ça peut être cool. Ensuite, là, on a une petite originalité que j'aime bien avec le lot E, c'est-à-dire qu'on aura des verres, bon, vous avez l'habitude, mais sauf que ce sera les bouteilles de lait que livrent Goku et Krillin. Ça, c'est une trop bonne idée, ça. Trop bien. Trop bien. Gunyu Bean, je crois, un truc comme ça, enfin bref, c'est trop marrant. Parce qu'on a vraiment les vraies bouteilles de lait, frère. Si, mais genre véritablement la bonne taille. Ouais, alors, je pense pas que ça sera des tailles bouteilles de lait, hein, c'est impossible pour moi. Mais dommage. Ça va être des verres, mais en forme de bouteille de lait, ça sera déjà pas mal, je pense. Ensuite, on aura des poches de rangement, bon, ce sont des portefeuilles en fait, si vous préférez. Des poches pour mettre la monnaie, les pièces de monnaie. En lot F, on aura certainement des illustrations dessus. En lot G, ce sont des stationery assort. Stationery, c'est tout ce qui est papeterie, cahier et tout ça. Donc un assortiment, j'imagine, de rangement, on aura peut-être des mémos, des papiers, des carnets, des notes, je sais pas. Ensuite, on aura une variété de goodies divers et variés en caoutchouc. Voilà, c'est petite collection caoutchouc comme ils ont l'habitude de faire. Et enfin, la Last One. La Last One qui reprend du coup une illustration de Toriyama, bien connu normalement, si en tout cas tu suis minimum les travaux de Toriyama Sensei et lié à Dragon Ball notamment. Alors ça, en termes d'originalité, déjà je veux applaudir, parce que juste le fait d'avoir pensé à adapter des illustrations de Toriyama Sensei depuis quelques Ichiban Kuji nous ravit plus que ravi, et c'est un très beau clin d'œil en plus. Malheureusement, suite au départ de Toriyama, c'est un bel hommage que de sortir ses réalisations. Maintenant, j'ai pas trop l'impression de voir du Toriyama en sculpte figurine. Je vois l'illustration, mais c'est comme si l'illustration elle avait été reprise par quelqu'un d'autre et qu'on adapte cette même illustration de quelqu'un d'autre, à mon avis. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord. Je reconnais pas l'illustration là. Et à tel point que je suis plutôt déçu en fait. Je peux pas être déçu du fait qu'il le fasse, parce que je m'y attendais tellement pas. Je l'avais espéré, rappelez-vous, dans une vidéo, on en avait parlé tous les deux. Mais je pensais pas qu'ils allaient le faire. Donc c'était plutôt inattendu que ça pop comme ça et tout pour la Kuji du mois d'octobre. Alors en petit, quand on avait vu le visuel de qualité dégueulasse, on s'était un peu excité en mode oh non, ils ont fait l'illustration. Là maintenant que je la vois un peu mieux, la qualité elle est clairement moins bien que le lot A en fait. À tel point que je comprends pas pourquoi ça c'est pas le lot A et le lot A la Last One, tu vois. Parce que la Last One normalement c'est une figurine par loterie, donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est un peu la figurine un peu, comme c'est la plus rare, c'est un peu la plus exigeante souvent, et celle que tout le monde va vouloir, et puis celle sur laquelle ils vont mettre le paquet. Là je trouve même pas que l'exécution elle soit fabuleuse, hein. Parce qu'on a vu des sculptures, notamment celle de Goku avec son ombrelle 23e Tenkaichi Budokai, beaucoup plus aboutie que ça, où l'ombrelle avait l'air en tout cas largement mieux faite, le sculpte aussi. Je le trouve très simpliste en fait. On voit les démarcations du bras, le bâton il n'y a pas de relief dessus, le visage est très simple, c'est même pas Goku comme pourrait l'être la Goku avec son singe qu'on a dans la
la loterie Snap Collection, ou encore le Goku du lot A sur la moto. Non, je suis déçu de l'exécution en fait. J'attends de voir d'autres visuels, mais là pour le moment c'est pas la meilleure. Ouais, puis des marcations, on les voit de ouf, tu vois, sur les cheveux. C'est, comme je te dis, je suis content qu'ils aient fait cette illustration, parce que bon, je pense que c'est pas un truc ayant droit, vont nous sortir 150 000. Mais c'est vrai que du coup, on aurait préféré qu'elle soit parfaite. Bah, La c'est dernière ça. Ichiban Kuji, Goku avec son singe et tout, on a fait perfection, rien à dire, on est heureux. Là, tu vois, si elle avait été dans la même vibe, c'est-à-dire même vibe de perfection, et on se serait dit, putain, ils vont nous faire des illustrations de Toriyama comme ça, chaque Ichiban Kuji, là, en mode de perfection totale, on va mourir, dans le sens positif du terme. Mais en fait, là, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis le sculpteur de Goku avec son singe pour la Last One. Ah oui, ah oui. Parce que là, le sculpteur, clairement, m'excuserez, mais c'est pas la même qualité, hein, c'est pas la même finition, on voit les détails et tout. Le visage, même les cheveux, la simplicité, au-delà même des démarcations, je veux dire, la simplicité des mèches et tout, tu compares avec les autres. Ah non, il y a un monde, il y a un gap. Donc ouais, comme tu le dis, le fait que, enfin, on nous adapte cette illustration, mais que ça sera peut-être la seule figurine moderne de ça, et que c'est cette qualité-là, c'est dommage. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on se donne rendez-vous de toute manière, j'imagine, dans les prochaines semaines pour de nouveaux visuels de cette loterie qui sortira du coup au mois d'octobre, vous l'avez compris, donc on aura un été et un enchaînement avec l'automne assez rugueux en termes de sortie, puisqu'on va enchaîner les Dragon Ball History cet été. On aura ensuite en septembre les Snap Collection qu'on vous a présenté un peu plus tôt, et en octobre directement on enchaîne avec ça. Du coup, Fantastic Adventure. Ouais, faut rester connecté, on n'est pas à l'abri qu'on en ait d'autres, novembre, décembre, mais pour ça, il faut s'abonner les amis pour ne rien louper des sorties Dragon Ball certes, mais aussi de toutes les autres licences liées à la collection. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, partagez la vidéo nombreux, et à très vite sur Baka la chaîne des collectionneurs. Des bisous. à la prochaine.